Si on prend le décalogue, on est frappé par le tutoiement des commandements. Tu feras ceci, tu feras cela. Et en même temps, ça commence... Alors, on ne sait pas pourquoi on n'utilise pas le vous. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le collectif? Parce que dans la Bible, on utilise du collectif aussi. Il reste que le schéma Israël, par exemple, qui est tiré en grande partie du Deutéronome d'ailleurs, pratique le tutoiement. Tout comme le décalogue, l'Exode 20. Et un tutoiement au masculin. En hébreu, on distingue clairement, comme la différence du français, quand on dit tu à une femme et tu à un homme. C'est pour ça que le vous est préférable, de cette manière, si on a envie d'englober. Ce qui n'est pas le cas ici. Par conséquent, j'ai la faiblesse de penser que le décalogue s'adresse à des hommes. J'en ai déjà parlé, mais il est clair par exemple que le commandement, la mitzvah, concernant ne pas convoiter, ne pas vouloir s'emparer du bien d'autrui, on inclut dans ce bien d'autrui les femmes. En revanche, dans le commandement sur le Shabbat, on dit tu feras respecter le Shabbat à tes serviteurs, etc. Et on ne dit pas les femmes. À mon avis, c'est un oubli. Les femmes ne sont pas concernées, enfin, je veux dire, elles sont concernées par le commandement, mais le commandement s'adresse aux hommes. C'est le rapport des hommes aux femmes. Mais les femmes, elles sont passives dans ce système. Donc le tutoiement masculin, c'est la caractéristique du décalogue. On veut ou non. Alors pour quelqu'un qui ne connaît pas l'hébreu, c'est pas évident. Parce que des langues qu'on connaît, quand on tutoie quelqu'un, on ne tient pas compte du fait que c'est un homme et une femme. Mais dans le contexte linguistique, socio-linguistique de l'hébreu, ça n'est pas indifférent du tout. Alors, je ne peux pas développer indéfiniment cette question-là. Peut-être des objections ou des modulations à apporter, mais néanmoins, c'est comme ça. Et je continuerai sur un point que j'ai déjà abordé, concernant le statut de la femme. La femme n'a pas à être juive pour moi. Elle devient juive, elle se convertit au judaïsme au moment où elle s'unit avec, de facto, à un moment où elle s'unit avec un juif. Elle sert le projet juif, et l'enfant est porté par elle, et il devient juif parce qu'il émane d'un juif. Donc le cas de Ruth, on nous cite parmi les convertis des femmes, c'est un faux exemple. La conversion des femmes n'est pas la conversion des hommes, d'aucune façon. Ça n'a jamais été dans aucune civilisation. Les femmes sont toujours en exogamie, il n'y a pas de problème. Moïse épouse Tsipora, qui n'est pas du tout juive, ça n'a aucune importance. Aucune. Et j'en ai donné d'autres exemples, je ne reviens pas là-dessus. Mais de la même façon que quand Dieu s'adresse aux juifs et aux hébreux, il ne s'adresse pas aux chrétiens ou aux païens, de la même façon, lorsque Dieu s'adresse à l'homme, il ne s'adresse pas à la femme.